Je voudrais vous dire l'admiration que nous avons tous devant le combat que vous menez. Lorsque nous voyons à l'instant nos amis qui sont à Liberty, dans des conditions dramatiques, ces conditions, quand on les voit malgré tout arriver à faire un chant, jouer de la musique pour célébrer la nouvelle année et penser à nous, on ne peut qu'être admiratif. Admiratif de la constance dans l'esprit de résistance et l'esprit de lutte qui les anime. Mais aujourd'hui, il y a une grande urgence. Empêcher l'Iran d'accéder à la force nucléaire, faire libérer les otages et permettre aux amis de la résistance qui sont emprisonnés à Liberty, car Liberté, c'est le nom qu'il ne faut surtout pas donner à un camp de ce type-là. C'est tout sauf liberté, évidemment. Liberté, c'est un camp dans lequel sont stockés des amis de la résistance iranienne. Nous avons vu encore récemment les attaques dont ils ont fait l'objet, et cela c'est absolument dramatique. Ils ne sont pas protégés, alors que les États-Unis et le gouvernement irakien s'étaient engagés à assurer leur protection. Bien sûr qu'ils ne sont pas protégés. Il faut donc d'abord, à très court terme, les protéger. Et donc ça fait beaucoup de vœux tout cela, effectivement. Mais ces vœux-là, ils peuvent se réaliser si nous sommes tous unis, si nous sommes tous rassemblés, si nous agissons tous dans le même sens. C'est bien sûr l'engagement des maires, c'est l'engagement des parlementaires, de la majorité des parlementaires, que ce soit au Parlement français, italien, allemand, etc., et dans beaucoup d'autres pays, mais il y a encore des efforts à faire, y compris aux États-Unis. Des efforts sont encore à faire pour arriver à cela. Sont d'abord celles de la conclusion des négociations engagées sur le nucléaire iranien. Il est impossible d'accepter qu'un régime dictatorial théocratique dispose de cette arme. La deuxième priorité, ce sont les résistants qui sont actuellement en Irak, qui sont dans une situation difficile, et comme Jean-Pierre, je salue leur mérite. On voit bien d'ailleurs que la lenteur des travaux du HCR et la lenteur des départs est aussi liée à cette pression permanente et constante que fait l'Iran vis-à-vis des pays qui pourraient accueillir, ce qui montre bien que la réalité de ce régime, c'est la destruction de l'opposition iranienne, puisqu'ils savent bien que ces résistants dans d'autres pays continueront, comme vous, leur combat, et puis en attendant leur protection. Et puis, la dernière priorité, j'en conclurai par là, c'est de continuer ce combat pour la reconnaissance de la résistance iranienne d'une part et la dénonciation permanente de la véritable nature du régime théocratique en pouvoir en Iran, au-delà même de cette question dont on parlait tout à l'heure du nucléaire. Il y a 5 ans, après une attaque contre le camp d'Ashraf en Irak, le comité des maires français en défense d'Ashraf, le nombre d'adhérents pour les élus le nombre d'adhérents d'élus à notre comité des maires ne cesse d'augmenter. Comme cela vous a été dit, au comité, nous sommes aujourd'hui forts de plus de 14 000 élus de toute la France. C'est un beau succès, mais il faut encore aller plus loin. De nombreuses villes, comme la mienne, se sont annoncées comme jumelées avec la ville d'Ashraf. Parmi les élus qui nous ont rejoints, il y a 15 présidents de région, plus de 50 présidents de conseils généraux, 306 députés, 18 anciens députés, 162 sénateurs, ainsi que 22 anciens sénateurs, ce qui représente une importante cohorte de gens sensibilisés aux problèmes politiques et particulièrement à la défense des droits de l'homme. Bien qu'Ashraf ait été abandonné après un dernier massacre le 1er septembre 2013, coûtant la vie, là encore, à 54 résidents, mais la résistance et la cause de la démocratie et du pluralisme ne nous ont pas laissé les bras ballants. Nous déplorons l'inaction, c'est pire qu'une inaction,
l'inaction de l'ONU et des États-Unis vis-à-vis d'actes inadmissibles comme la dernière attaque à la roquette contre le camp Liberty. Ils appellent ça le camp Liberty. C'est sûrement pas Liberty qu'il fallait l'appeler. Certains d'entre vous qui sont de ma génération, les camps, ça leur rappelle des choses extrêmement hallucinantes. D'actes inadmissibles, donc, je le répète, comme la dernière attaque à la roquette contre le camp de Liberty qui a fait 4 morts et pratiquement plusieurs dizaines de blessés. Nous demandons encore une enquête de l'ONU et nous exigeons des mesures concrètes pour protéger les résidents du camp Liberty. Que 2014 vous apporte santé et réussite, qu'elle soit une année de paix et de sécurité dans le monde, de liberté et de démocratie en Iran, avec, de ma part et de la part du comité, des vœux spéciaux et très affectueux supplémentaires pour nos frères et nos sœurs du camp de Liberty. Azadi. Merci.